Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pendant cette longue période de confinement. Donc, après 2 semaines où je vous ai dit de réviser un petit peu ce qui a été vu depuis le début de l'année, je vous propose une nouveauté qu'on reverra par la suite quand on retournera au lycée, mais comme ça ce sera déjà ça de fait. Donc, un petit peu de chimie, qu'on appelle de la chimie organique, et on va parler notamment de la nomenclature en chimie organique. Alors, qu'est-ce que c'est déjà que la nomenclature? Alors, ce qu'on appelle la nomenclature en chimie organique, c'est nommer une molécule en fonction de ses caractéristiques, de son nombre d'atomes de carbone, etc. Ou inversement, de retrouver sa formule développée ou semi-développée en fonction de son nom. Alors, il y a plusieurs étapes dans ce mécanisme de nomenclature. Alors, première étape, nous allons déjà parler de la chaîne carbonée la plus longue. Donc, il faut repérer la chaîne carbonée la plus longue, c'est-à-dire le nombre de carbones liés entre eux par une liaison simple, les plus nombreux. Ça nous donnera la base du nom en fonction du nombre de carbones. Alors, on a pour un carbone le préfixe met, lorsqu'il y a 2 carbones, le préfixe et, 3 carbones, le préfixe prop, 4 carbones, but, 5 carbones, pinte, 6 carbones, ex, 7 carbones, hept, 8 carbones, oct. Alors vous remarquerez, j'ai pas mis de S au mot carbone puisque je parle d'atomes de carbone. Ça ne prend pas de S dans ce cas-là, donc c'est pas une faute de ma part. Ensuite, une fois qu'on a repéré la chaîne carbonée la plus longue, donc comme je vous l'ai dit, il faut que ces carbones soient reliés par des liaisons covalentes simples, pour l'instant. Il existe d'autres types de molécules dans la nomenclature avec des liaisons doubles, voire triples. Nous, cette année, on ne s'intéressera qu'à des carbones liés simplement. Et donc, la molécule portera le nom basé sur la famille la plus simple de la chimie organique qu'on verra juste après, qui s'appelle la famille des alcanes. Pour cela, on ajoute simplement -ane à la suite du préfixe que l'on a vu dans la diapositive précédente. C'est-à-dire, pour un carbone méthane, 2 carbones éthane, 3 carbones propane, 4 carbones butane, 5 carbones pentane, 6 hexane, 7 heptane, 8 octane. On pourrait encore continuer, bien sûr, 9 carbones, 10 carbones, 9 nonane, 10 décane, etc. etc. Alors, ces préfixes, vous remarquez pour l'instant il n'y a pas de E, ce sont juste des préfixes. Maintenant, on va devoir regarder plus précisément la structure et la famille chimique à laquelle appartient la molécule qu'on étudie. C'est la deuxième étape. On dit que l'on va repérer les groupements fonctionnels qui vont donc nous indiquer à quelle famille organique appartient la molécule. Un groupement fonctionnel qu'on peut appeler aussi une fonction chimique. Et nous, cette année, on va voir 5 familles en chimie organique. La première, la plus simple, les alcanes. La deuxième, les alcools. Je vous vois venir d'ici les alcools et non pas l'alcool. N'est-ce pas les garçons au fond? Les aldéhydes, les cétones et enfin les acides carboxyliques. Première famille que nous allons voir, les alcanes. Alors, c'est la famille la plus simple et il n'y a pas de groupe caractéristique. Il n'y a pas de fonction dans cette famille-là, seulement des atomes de carbone et d'hydrogène. On ajoutera simplement un E à la fin du préfixe de la première étape et la formule générale d'un alcane, c'est CnH2n plus 2. Qu'est-ce que ça donne si on prend les premiers exemples de la famille? Pour n égale 1, ça va donc nous donner ici, on va avoir 1. Donc C1H
2 fois 1 plus 2, donc CH4. Et CH4, si on reprend le préfixe précédent, c'était méthane, et on rajoute le E pour appeler donc cette molécule du méthane. Pour n égale 2, on aura C2H, 2 fois 2, 4, plus 2, 6, donc C2H6. C2H6, on reprend la diapo précédente, c'est donc de l'éthane. L'éthane qu'on représente de cette manière-là, donc ça c'est ce qu'on appelle la formule développée. Elle est complètement développée. On voit que toutes les liaisons covalentes apparaissent, les 4 liaisons du carbone et la liaison de chaque hydrogène. Mais comme cette représentation est parfois un petit peu lourde à écrire, bon, pas pour l'éthane puisque c'est une petite molécule, mais quand on aura affaire à des plus grosses molécules, c'est un petit peu lourd, on va utiliser plutôt ce qu'on appelle la formule semi-développée, où seules les liaisons carbone-carbone ou carbone-oxygène apparaîtront. Toutes les liaisons faisant apparaître des hydrogènes, on ne les notera pas. On a bien ici un carbone lié à 3 hydrogènes, donc CH3, liaison CH3, ici aussi. Pour n égale 3, c'est 3, H, 3 fois 2, 6, et 2, 8. C'est 3H8, c'est donc le propane. Et on a encore une fois la formule développée. Et donc si on se base sur ce que je viens de dire précédemment pour ce qu'on appelle la formule semi-développée, on a bien ce carbone-là lié à 3 hydrogènes, donc ici ça donnerait CH3, liaison CH2, liaison CH3. On a bien cette formule semi-développée. Et pour n égale 4, donc C4H, 4 fois 2, 8, plus 2, 10, C4H10, qui s'appellera donc le butane, avec, encore une fois, sa formule développée. Vous voyez que ça commence à devenir un petit peu lourd à écrire avec toutes ces liaisons avec les hydrogènes. Donc on préférera l'écrire CH3, CH2, CH2, CH3. Donc ça, c'est la famille de base, la famille des alcanes. Maintenant, on va parler d'une nouvelle famille qui s'appelle les alcools. Alors, les alcools, c'est une famille chimique très importante qu'on peut reconnaître grâce à la présence du groupe caractéristique hydroxyle OH. Donc souvent dans les exercices, on va vous demander d'entourer le groupe caractéristique dans la molécule. Il faudra bien entourer le OH et savoir qu'il s'appelle hydroxyle. Dans les alcools, quand on va vouloir nommer les alcools, on ajoutera tout simplement ol à la fin de la base de la première étape. Ce qui nous donne ici, première molécule qu'on va regarder ensemble, chaîne carbonée qui contient un seul carbone. Donc on est dans du méthane. Ol. Cette molécule s'appelle donc le méthanol et va s'écrire donc un carbone dans la chaîne principale, préfixe meth. C'est donc du méthanol. Deuxième exemple que voici. Chaîne carbonée qui contient 2 carbones. Donc le préfixe à utiliser, c'est donc et. Comme on n'est qu'avec des liaisons simples entre les carbones, c'est donc éthane. Et comme c'est un alcool, avec cette présence ici du groupement hydroxyle, on va donc l'appeler l'éthanol. Et c'est effectivement uniquement celui-ci qu'on retrouve dans les alcools qu'on peut consommer de manière courante. Celui-ci, le méthanol par exemple, est toxique. Donc, par abus de langage, l'alcool pour nous, c'est l'éthanol. Mais les alcools en chimie, c'est une famille qui contient énormément de molécules différentes.
Alors, à partir de 3 atomes de carbone dans la chaîne principale, il va se poser un problème, c'est que le groupement fonctionnel peut être à différents endroits. Donc on va avoir des positions différentes et donc des molécules différentes. Je m'explique. On va donc numéroter la chaîne principale dans les deux sens. Prenons un premier exemple, ici, puisque je pense que ça n'est pas tout à fait clair pour vous. Et on va éclaircir avec 2 exemples. Le premier, donc nous avons une chaîne carbonée, la plus longue, qui est ici, qui contient 3 atomes de carbone. Donc le préfixe sera prop. Que des liaisons simples, donc on est dans du propane. On voit bien qu'il y a la présence du groupe hydroxyle, donc alcool, ça finira en ol. Maintenant, il faut préciser la position de ce groupement. Pour cela, on numérote la chaîne carbonée dans les deux sens. Premier sens, en rouge, donc carbone 1, carbone 2, carbone 3. Numérotation inverse, en bleu, carbone 1, carbone 2, carbone 3. On remarque que le groupement hydroxyle est porté par le carbone numéro 1 dans la numérotation bleue et porte le numéro 3 dans la numérotation rouge. On prend le plus petit nombre, donc on ne va conserver que la numérotation bleue. Et cette numérotation bleue nous indique que le ol est porté par le carbone 1. On va donc avoir du propane 1 ol. Ça veut donc dire propane, 3 carbones liés simplement, avec un groupement OH porté par le carbone numéro 1. Deuxième exemple. On voit encore 3 carbones dans la chaîne principale. Le OH porté ici au milieu, donc on est encore dans la famille des alcools. On numérote dans un sens puis dans l'autre. Et on observe que dans ce cas-là, le OH est porté par le carbone, qu'on appelle carbone fonctionnel, numéro 2 dans les deux numérotations. Donc là, c'est indépendant, peu importe. Dans tous les cas, on sait que le ol, l'alcool, est porté par le carbone 2. Donc on aura une molécule qui s'appellera le propane 2-ol. On peut au passage remarquer que ces deux molécules sont différentes dans leur représentation. Le propane 1-ol et le 2-ol. Le groupement alcool n'est pas porté par le même carbone. Mais si on décide d'écrire la formule brute, on a bien C3H8O pour les deux molécules. On appelle cela des isomères. Et vous avez vu ça l'année dernière. Et on travaillera sur les isomères plus particulièrement l'année prochaine. Un autre exemple, ici. Donc, chaîne carbonée avec 4 carbones que je numérote dans les deux sens. On remarque que le groupement fonctionnel OH est porté par le carbone 3 rouge ou 2 en bleu. Donc le plus petit numéro étant le 2, on garde la numérotation bleue pour notre nomenclature. 4 atomes de carbone liés avec des liaisons simples, ça nous donne butane, 2 ol. Cette molécule est donc le butane 2-ol. Et un petit dernier pour la route dans la famille des alcools, je demande celui-ci. Alors, je vous laisse réfléchir un tout petit peu. On numérote dans un sens, puis dans l'autre.
on voit qu'on a le groupement hydroxyle porté par le carbone 3 rouge ou 4 bleu. Donc on prend la numérotation rouge. Six atomes de carbone. Donc on est dans du hexanol. Et du hexanol porté par le carbone 3. Donc du hexane 3-ol. Voilà pour la famille des alcools. Donc c'est un petit peu un jeu où il faut être organisé, regarder d'abord la chaîne carbonée, ensuite la numéroter pour regarder la famille chimique. Passons à la troisième famille, qui s'appelle la famille des aldéhydes. Alors dans cette famille, on pourra reconnaître facilement le groupement qu'on appelle le groupement carbonyle, C double liaison O. Et cette famille aura ce groupement-là à l'extrémité de la chaîne carbonée. Pourquoi à l'extrémité? Parce que avec ce groupe caractéristique, il existe une autre famille qu'on verra juste après et qui, elle, ne sera pas aux extrémités. Donc là, ce groupement carbonyle, à l'extrémité de la chaîne carbonée, nous donnera les aldéhydes. Et pour nommer un aldéhyde, on ajoute simplement le suffixe al à la fin de la base de la première étape. Ce qui nous donne, pour le premier, un seul carbone, donc on est dans du meth, que des liaisons simples entre les carbones méthane, et on voit bien qu'on a la double liaison O, donc le groupe carbonyle. Cette molécule est du méthanal. Deuxième, 2 carbones, et le groupement carbonyle en fin de chaîne. Alors, c'est moi qui fais une erreur, excusez-moi. J'ai fait une erreur dans la présentation. Il n'y a pas 2 carbones, il y a 3 carbones. Donc, c'est pas et, c'est prop. Donc là, erreur de ma part, que je vais modifier juste après, c'est du prop anal. J'avais pas fait l'erreur. Excusez-moi. Ensuite, 4 carbones. But, aldéhyde, butanal. Et le dernier, donc là j'ai mis une formule développée, donc on compte le nombre de carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on est dans du hept. Ici le groupement carbonylé, c'est double liaison O en fin de chaîne. C'est donc de l'heptanal. J'imagine que certains d'entre vous doivent avoir un petit sourire en coin avec ces noms des aldéhydes. Et bien au moins vous les retiendrez bien comme ça. Hein? Cette molécule-là me fait drôlement penser à la S-Nancy-Lorraine. Comprenne qui pourra. Quatrième famille, les cétones. C'est ce que je vous disais. Les cétones possèdent le même groupement caractéristique que les aldéhydes. C double liaison O, mais cette fois, pas à la fin de la chaîne, mais à l'intérieur de la chaîne carbonée. Donc comme c'est à l'intérieur de la chaîne carbonée, on va être obligé, comme pour les alcools, de numéroter la chaîne carbonée principale et prendre le plus petit chiffre pour le carbone qui porte la fonction, celui qu'on appelle le carbone fonctionnel. Et pour nommer une cétone, on rajoutera simplement on à la fin de la base de la première étape. Et on intercalera le numéro du carbone qui porte le groupement carbonyle. Des exemples. Alors ici, on a cette molécule comportant le groupement carbonyle, C double liaison O, qui n'est pas à la fin, à l'extrémité de la chaîne. Donc, c'est une cétone. C'est une cétone
avec une chaîne carbonée principale de 3 carbones. Donc on est dans propane. Le groupement carbonylé est porté par le carbone numéro 2. Donc ça serait la propane 2-on. Mais vous remarquerez que dans tous les cas, cette double liaison O, si je l'avais mis sur le premier carbone ici ou sur le dernier carbone là, ça aurait été en bout de chaîne. Donc ça ne serait plus une cétone, ça serait un aldéhyde. Et là, pour que ce soit une cétone, il faut que ce soit en milieu de chaîne, à l'intérieur. Donc on n'a pas d'autre possibilité. Donc on n'est pas obligé de dire propane 2-on, puisque finalement il n'y en a qu'une. La propane 1-on n'existe pas. Ce serait le propanal. La propane 2-on, comme elle n'existe pas, on dit tout simplement la propanone. Et son nom courant, c'est l'acétone. Donc là, on a ce qu'on appelle couramment l'acétone. Un autre exemple. Alors, cette molécule, un petit peu plus longue, on voit bien qu'on a le groupement carbonyle en milieu de chaîne, donc c'est bien une cétone. C'est une cétone portée par le carbone numéro... Alors, si je numérote dans un sens et dans l'autre, on voit bien que le plus petit chiffre sera 2. Donc, ça serait une 2-on. Avec combien de carbone dans la chaîne principale? 5. Donc, pentane 2-on. Donc, avec le détail qui arrive, donc on numérote. C'est le carbone 2 ou le carbone 4. Le groupement carbonylé est porté par le carbone 2 ou 4. Donc on conserve la numérotation qui garde le plus petit chiffre, donc la numérotation rouge. 5 atomes de carbone, on a bien la pentane 2-on. Dernière famille, les acides carboxyliques. Et cette famille est reconnaissable grâce à la présence du groupe caractéristique carboxyle, C, double liaison O, OH. On dit régulièrement que le groupe carboxyle est COOH. On ne donne pas toutes les liaisons, mais en tous les cas, c'est C double liaison OOH. Et forcément, ce groupement carboxyle, il est à l'extrémité de la chaîne carbonée. Il ne peut pas être en plein milieu. Ce qui nous donne, en termes de nomenclature, comme c'est un acide carboxylique, on le nommera acide, le préfixe de la première étape, oïque. Le premier, un seul carbone, on a donc l'acide méthanoïque. Deux carbones, acide éthanoïque, qu'on appelle aussi acide acétique, c'est le vinaigre. Ici, 4 carbones, donc acide butanoïque. Et le petit dernier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbones. On voit qu'il y a le groupe carboxyle, donc on est dans de l'acide heptanoïque. Alors je suppose que vous trouvez ça relativement simple. Effectivement, il n'y a rien de très compliqué. Il faut juste bien assembler toutes les pièces du puzzle. D'abord, le préfixe en fonction du nombre de carbone, et puis regarder la famille chimique et prendre le suffixe qui correspond. Ane pour les alcanes, ol pour les alcools, al pour les aldéhydes, on pour les cétones, et acide oïque pour les acides carboxyliques. Et comme c'est trop simple, on va corser un petit peu les choses. Peut-être que vous n'avez pas fait attention réellement, mais depuis le début, je vous parle de chaîne carbonée principale. Alors pourquoi principale? Parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des ramifications. Les ramifications, qu'on appelle aussi les groupes alkyles. Qu'est-ce que c'est que ces machins? Eh bien, voyons ça dans la troisième étape. Cette troisième étape qui va donc consister à repérer les ramifications sur la chaîne principale.
Donc la chaîne principale, c'est celle qui comporte le plus grand nombre d'atomes de carbone liés les uns aux autres. Les atomes de carbone restants forment des groupes alkyles que l'on nommera encore une fois en tenant compte du nombre de carbone. Quand il y aura un carbone dans le groupe alkyle, donc c'est-à-dire dans la ramification, ce sera un groupe méthyle, 2 carbones, un groupe éthyle, 3 carbones, un groupe propyle, et 4 carbones, un groupe butyle. On va rarement au-delà, puisque sinon après la chaîne carbonée doit être vraiment très longue pour que la ramification puisse fonctionner au-delà de 4 carbones. Pour montrer qu'il y a un groupe alkyle dans le nom de la molécule, on le nomme en premier ce groupe alkyle. Et on le fait précéder du numéro du carbone, encore une fois, de la chaîne principale qui porte la ramification. Alors, voyons ici sur ce premier exemple. La chaîne carbonée principale. Alors, j'ai plusieurs possibilités, soit celle-ci, qui est à l'horizontale, soit donc 4 carbones, soit je vais à l'horizontale et je descends, ça me donne toujours 4 carbones, ou alors je pars d'ici et je fais ce triangle-là, ce qui me donne 3 carbones. Donc la chaîne principale la plus longue, c'est 4 carbones, c'est donc celle-ci. Une fois que j'ai choisi la chaîne carbonée principale, je numérote. Encore une fois dans les deux sens, rouge, bleu. Et une fois que j'en suis là, j'étudie le nom. Donc la chaîne carbonée principale comporte 4 carbones. C'est donc du butane. Il n'y a pas de groupement fonctionnel, donc ça reste du butane. On voit qu'il y a un groupement alkyle, une ramification, qui n'est pas dans la chaîne principale. C'est comme une branche d'un arbre qui est à côté de la branche qui part de la branche principale. Donc on a ce CH3, donc un seul carbone. Donc ça sera un groupe méthyle. Ce groupe méthyle, il est porté soit par le carbone 2 en bleu ou 3 en rouge. Donc on va garder le 2 bleu. Donc ça sera une molécule qui va s'appeler le 2-méthyle, puisqu'on donne la ramification en premier. Ça sera du 2-méthyle-butane. J'espère que vous me suivez toujours. Une autre. Encore une fois, même principe. On regarde et on cherche la chaîne carbonée principale. Donc la chaîne horizontale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbones. Si je prends ces deux carbones-là, ça va m'amener plutôt à 6 carbones. Donc la chaîne principale comporte 7 carbones avec une ramification posée ici sur le carbone. Soit 4 rouges, soit 4 bleus. Donc là, on aura une équivalence, donc les deux numérotations se valent. On aura donc 7 carbones dans la chaîne principale, c'est de l'heptane. Pas de groupement fonctionnel, donc la famille, c'est alcane. Donc on a bien de l'heptane. Avec un groupement alkyle, une ramification constituée de 2 carbones. Donc on a une ramification éthyle, portée par le carbone 4. Donc ça sera du 4-éthyle-heptane. Donc là, j'ai pris 2 premiers exemples où il n'y avait pas de groupement fonctionnel. Un petit dernier, simplement pour vous montrer que la chaîne principale n'est pas forcément toujours celle qui est la plus évidente à l'œil nu. On voit bien que la chaîne principale, on aurait tendance à dire que c'est celle à l'horizontale. Or, si je pars de ce carbone-là, je peux bien trouver une chaîne carbonée de 6 carbones. Et donc, c'est celle-ci ma chaîne carbonée principale. Parfois, c'est un petit peu piégeux en fonction de la représentation de la molécule. Donc ma chaîne principale, elle est bien ici. Avec, donc c'est de l'hexane, pas de groupement fonctionnel, encore une fois. Mais on remarque que cette fois, il y a 2 ramifications. 2 ramifications de 1 carbone. On dira que ce sont des méthyles, et comme il y en a 2, on dira du
méthyle. Diméthyle, porté par quoi? Porté par le carbone 1, 2, 3 et par le carbone 4. Même si je numérote dans l'autre sens, c'est bien sur le 3 et sur le 4. Donc on va donner les deux chiffres séparés par une virgule. Ça sera du 3,4 diméthyle hexane. 3,4 diméthyle hexane. Et si la molécule contient maintenant des groupements fonctionnels, enfin un groupement fonctionnel, puisqu'on ne vous demandera jamais de molécules avec plusieurs groupements fonctionnels cette année, on donne la priorité aux groupements fonctionnels avant la ramification en termes de numérotation. Donc, cette molécule-là, on regarde la chaîne carbonée principale qui contient évidemment le groupement fonctionnel. Donc, 1, 2, 3. La chaîne carbonée principale comportera donc 3 carbones. On numérote pour que le groupement fonctionnel porte le plus petit numéro. Donc forcément, ce carbone-là sera le carbone numéro 1. Donc on aura 3 carbones propane, le groupement hydroxyle pour les alcools, donc on aura du propane 1 ol, et reste à placer ce groupement-là, qui est un groupement constitué d'un seul carbone, donc du méthyle, porté selon la nomenclature et la numérotation imposée par le groupement hydroxyle, donc carbone 1, carbone 2. Donc on aura du 2-méthyle propane 1 ol. Donc je vous ai mis le détail à côté, que vous pourrez regarder tranquillement sans entendre ma douce voix. 2-méthyle propane 1 ol. Et voilà, j'en ai terminé avec la nomenclature en chimie organique. J'espère que j'ai été relativement clair. N'hésitez pas à me poser vos questions par mail sur Pronote ou sur mon bureau numérique. Je vais vous envoyer le PowerPoint et un TD. Et je vous enverrai le corrigé du TD un petit peu plus tard. Pour l'instant, je vous laisse déjà digérer ce qu'on vient de voir ensemble. Et n'hésitez pas à me dire si ce mode de fonctionnement pourrait vous convenir. À vos stylos pour le TD C8 et à bientôt. Bon courage à tous, prenez soin de vous.